Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour le mois d'août 2020 pour les taureaux. Qu'est-ce que réserve le mois d'août 2020 pour les personnes qui sont nées sur le signe du taureau? Le désert, le maître, le pardon, la méditation, la souffrance, l'illusion, l'énergie, l'épreuve, l'équation, l'extravagance, le regard, la tentation, la réussite, l'obligation, la destruction. Avant de commencer, j'annonce que je fais des consultations de tarot en privé. J'ai mis mon adresse mail dans la boîte de description. N'hésitez pas à me contacter. Pour les trois premières cartes, le désert, le maître et le pardon. Bon, pour ces trois cartes-là, ici, le désert, ça pourrait être la solitude. Le maître, accepter ses limites. Et le pardon, ben, le pardon. Donc, moi, ce que je pense ici, c'est pour ces trois cartes-là, c'est que vous devriez accepter vos limites, je vais dire ainsi, dans votre fierté, hein, tout simplement. Hein. Parce que, bon, voilà. Et avec la carte du pardon, bon, ceux qui vous ont joué des petites couillonnades, je veux dire pas trop grosses, les cartes ici, que voilà, faut pardonner quand même. Je veux dire quand c'est pas pour des grosses conneries, hein. Bon, par exemple pour celui qui vous a volé un sneakers dans le frigo, une mousse au chocolat, hein. Mais voilà, pour des petites broutilles, ici les cartes conseillent de pardonner parce que c'est ainsi que vous pourriez vous retrouver seul et accepter quand même vos limites par rapport à votre fierté. Des fois, il faut un peu ravaler sa fierté. Pour les cartes suivantes, la méditation, la souffrance et l'illusion. Bon, pour ces trois cartes-là, la souffrance, ici, pour moi, ce serait la faiblesse. Euh, L'illusion, ça pourrait être la tromperie, hein, des coups de théâtre, hein, avec le masque ici. D'ailleurs, on voit bien un masque de théâtre. Hein. Euh, et la carte de la méditation, euh, ici, ce que les cartes veulent dire, c'est que voilà, votre faiblesse, c'est un peu tout ce qu'on vous fait un peu dans le dos. Hein. Donc des coups de théâtre, hein, littéralement, dans ce sens-là. Hein. Mais les cartes ici disent que vous devriez méditer un peu là-dessus afin de mieux encaisser ce genre d'événement. C'est ainsi que vous vous sentiriez mieux dans votre peau. Pour les cartes suivantes, l'énergie, l'épreuve et l'équation. Bon, pour ces trois cartes-là, l'énergie, Euh, voilà, c'est l'énergie. Avec l'épreuve et l'équation, ici,
c'est les cartes qui disent littéralement que vous auriez des épreuves assez difficiles, parce que l'équation, ça représente la difficulté, hein, et que vous auriez besoin d'énergie. Alors ici, un petit cadeau que je vous fais. Je vais vous expliquer comment ce qu'on fait pour récupérer de l'énergie assez vite. Ce que vous pouvez faire, vous vous allongez dans votre lit. Euh, Ça marche mieux les nuits de pleine lune, hein. Ah bon, ça marche aussi les autres jours. Donc vous vous allongez dans votre lit, les bras le long du corps, la paume des mains tendue vers le haut, et vous vous concentrez pour en demandant, si je peux dire ainsi, entre guillemets, hein, bien entendu, en pensant demander à l'univers de vous donner de l'énergie. Vous ne tracassez pas, je regarde pas trop de manga. Bon, je m'y connais dans le domaine d'ailleurs. Essayez et vous verrez. Bon, maintenant, pas une histoire de 5 minutes. Moi, ça m'a déjà arrivé d'être en manque d'énergie. Je le faisais, ça durait minimum une demi-heure. Bon, ça n'agit pas tout de suite, hein. En général, je veux dire, entre 3 heures plus tard, voire le lendemain maximum, pour ceux qui ont un peu de mal à encaisser d'énergie. Bon, c'est un conseil que je vous donne, parce qu'ici les cartes disent bien que vous aurez besoin d'énergie, parce que de vous-même comme ça, apparemment, vous n'en auriez pas assez, donc c'est un petit cadeau que je fais, un petit conseil, c'est gratuit. Pour les cartes suivantes, l'extravagance, le regard et la tentation. Bon, pour ces trois cartes-là, l'extravagance, ça pourrait être le manque de jugement, hein. Euh, La carte du regard, ce serait le souhait. Et la tentation, ici, ce serait la facilité. Donc, en gros, euh, je dirais ainsi que ici, vous manquez de jugement par rapport au souhait. Je dirais ainsi que ça parle peut-être aussi un peu de ça, hein. C'est possible que vous sous-estimez les obstacles par rapport aux souhaits que vous avez, et donc aux démarches, c'est ce que vous voulez vraiment. Il y a des obstacles à tout, mais là, les obstacles, vous les sous-estimez, et en les sous-estimant, évidemment, avec la carte de la tentation, vous cherchez la facilité en pensant que c'est pas un obstacle si gros que ça, or qu'en réalité, vous vous trompez. En tout cas, sous-estimez jamais les obstacles qui sont devant vous. Ça aussi, c'est un autre conseil que je donne. Même si c'est un petit, quand on ne sous-estime pas, qu'on le surestime, même un petit, c'est plus vite détruit encore. Donc, c'est même encore mieux pour tout genre d'obstacles de jamais sous-estimer. Et on se les casse moins comme ça. Pour le dernier état, la réussite, l'obligation et la destruction. Bon, ici, ça, c'est simple, hein, c'est lié avec ces cartes-là. Ici, moi, ce que je pense, pour la réussite de votre souhait, vous êtes obligé, avec la carte de l'obligation, vous avez vraiment besoin de détruire quelque chose. Ben, de détruire quoi? Ça, je vais répondre à cette question, hein, de détruire votre manque de jugement, de détruire, je dirais ainsi, votre façon de penser, c'est du gâteau. Donc voilà, faut littéralement détruire cette idée et se dire, cet obstacle-là, c'est pas de la demeure, pour rester poli, hein. Il faut vraiment que je fonce vraiment dedans, faut que j'y mette un maximum d'énergie. Donc voilà ce que je peux dire. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.